Le Quai d'Orsay ouvre ses portes à l'occasion de la Fête de l'Europe. Un public accueilli par le secrétaire d'État chargé des affaires européennes en personne. Et vous arrivez d'où alors? De Nanterre-Varévis. Nanterre. Eh bien, soyez les bienvenus. Merci. Voilà, je suis le ministre de l'Europe qui vous accueille ici. Non, mais vous êtes de quel pays? Vous êtes Iran. Des visiteurs très nombreux qui, à l'occasion du 60e anniversaire de la déclaration de Robert Schuman, ont pu découvrir les salons historiques du Quai d'Orsay. Le public a également pu comprendre l'histoire européenne à travers une exposition qui met en regard le passé et le présent, avec les réalisations concrètes que l'Europe apporte aux citoyens. Un trop grand nombre de nos concitoyens ont le sentiment que l'Europe est quelque chose de lointain. Ils ne perçoivent pas forcément de quelle façon l'Europe a un impact sur leur quotidien. Et nous espérons avec cette exposition leur permettre bien sûr de se replonger dans le passé, mais aussi de réaliser que l'Europe c'est quelque chose qu'ils touchent du doigt en permanence, que l'ensemble de leur vie quotidienne d'une certaine façon bénéficie de cette construction européenne. Un public très varié, tous venus avec le même désir de mieux ressentir et de mieux comprendre les défis qui attendent l'Europe. Je suis venu aujourd'hui ici pour montrer à ma petite fille ce qu'a été une phase essentielle de la création de l'Europe, ayant le sentiment que notre génération a contribué à créer cette Europe et qu'il leur appartient maintenant à eux à reprendre le flambeau et à faire l'union politique de l'Europe. Le fait de venir ici, ça m'a permis de revivre, ou plutôt de vivre en fait de l'histoire, parce que c'est quand même dans ces locaux que la fameuse déclaration de Schuman a été prononcée. Et c'est vrai que ça... On vit la chose, voilà. On est venu également pour retrouver un peu toute l'histoire de l'Union européenne depuis ses débuts jusqu'à maintenant. Sachant qu'on en parle de plus en plus et qu'avec le contexte actuel, ça devient de plus en plus important. Et comme j'écris dans le livre d'or, j'ai l'impression qu'il y a une identité européenne qui s'est créée ces dernières années, notamment avec les nouvelles générations d'Européens, que ce soit dans les 27 pays. Et que j'ai l'impression que de plus en plus on recherche des points communs entre les pays plutôt que des différences. Et ça a été un peu pour ça que l'Union européenne a été créée, par rapport déjà pour éviter la guerre qui avait ravagé le continent et également pour essayer de trouver une prospérité économique et sociale.